Juno, Juno, qu'est-ce qui se passe là? Non mais attends, je comprends pas là. Attends, tout le monde parlait de toi, Juno, t'étais au sommet de l'affiche là. À un moment donné, Juno par-ci, Juno par-là, les airdrops de Juno, on veut faire du stacking sur Juno parce que c'est costaud. Tout le monde en parlait de Juno, tu vois, tu devenais une référence sur le cosmos, mais je dirais même sur la cryptosphère, tu vois. Juno, c'était quelque chose costaud. Puis là, on a bien vu, de toute façon, ça fait quelques semaines là, il y a quelque chose qui sent le roussi. Déjà, il y a eu l'histoire avec cette wall, là, cette baleine, là, soi-disant validateur, qui a piqué un airdrop. Enfin bref, tu as fait des proposals. Et là, on a bien vu que la communauté, elle se séparait en deux. Tu vois, il y avait des oui, il y avait des non. Sur les groupes Telegram, sur Twitter, sur Discord, ça a commencé à se battre. Ouais, tu t'es fait des ennemis, Juno. Tu t'es fait des ennemis. Ok. Bon, de toute façon, quand tu te fais des ennemis, généralement, c'est que tu es sur le bon chemin. Ça, c'est pas très grave. Mais là, qu'est-ce qui se passe depuis 2 jours, là? Tu as fermé les volets, tu as appuyé sur le bouton d'arrêt d'urgence et Walou, il n'y a plus rien. Non, mais non, Juno, tu sais que je t'aime bien. Bah, de toute façon, je t'aurais pas prêté mon pognon autrement. Juno, je t'aime bien, mais. Non, mais ça se fait pas. Non, non, mais que tu te prennes un ARTT, un arrêt maladie, un jour de congé, ça, je peux le comprendre. Que tu aies un problème technique, pas de problème. Par contre, que tu arrêtes avec mon pognon, non. À la limite, tu me rends d'abord le pognon et puis après, tu t'arrêtes. Non, mais parce que je t'explique, si on fait l'inverse, si tu me prêtes ton pognon et puis moi je m'arrête et puis je pars en vacances, attends, tu vas être le premier à me dire, hey, oh, tu me rends le pognon et puis après tu pars en vacances. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais attends, je comprends pas, moi, je comprends pas le truc. Tes développeurs, là, les mecs qui bossent pour toi, jamais à un moment donné, ils ont réfléchi, ils ont pensé, ils ont fait une analyse des risques. Qu'est-ce qu'on va faire si un jour la blockchain, elle tombe en rade? Si on arrête? Enfin, je sais pas, dans le milieu de l'industrie, dans les sites sensibles, dès qu'il y a des risques, que ce soit au niveau du pognon ou au niveau des vies humaines, dans les hôpitaux, dans les data centers, dans les banques, ce qu'on appelle de la redondance. Tu as un équipement, il a le droit de tomber en panne. S'il tombe en panne, tu bascules sur un autre. Dans l'informatique, il y a des RAID, hein, c'est ça. Si tu as un disque dur qui se met en sucette, bah, ça bascule sur un autre. Tu vois, c'est un système de backup, en fait, tout simplement. Et là, tu es en train de m'expliquer que non, dans le monde de la blockchain, la technologie blockchain, le web 3.0, enfin toute cette technologie que tu es en train de nous avancer, les mecs, ils n'ont pas pensé à ça, tu vois. Ils ne sont pas fait une petite contrôle en disant, oh les gars, comment on va gérer le cas si un jour il y a un problème et on arrête la blockchain? Comment ils vont faire les utilisateurs? Ben, il y a un mec qui a dû dire, ouais, mais t'inquiète, on fera un petit message Twitter, tu vois, pour les... Non, non, à un moment donné, je sais pas, dans le monde de la crypto-monnaie, dans le monde de la blockchain, le backup, tu arrêtes la blockchain parce qu'il y a un souci. Alors là, je ne sais pas pourquoi vous êtes arrêté. J'ai lu pas mal de choses. Il y aurait un smart contract avec une heure différente, système local, je sais pas quoi, qui fait que ça rentre en conflit. Un système d'heures. Une heure de smart contract qui fait que mon pognon, je peux plus y accéder. Non. Non, les gars, il faut réfléchir à un autre truc. Alors, dans cette vidéo, je ne suis pas en train de critiquer Juno. Hein, non, je ne suis pas en train de critiquer, de remettre en question la crypto-monnaie. Non, non. Mais on nous a tellement expliqué que ouais, la décentralisation, c'est bien, c'est mieux que la centralisation, parce que les gars, les banques, elles vous tiennent en otage, vous savez, votre pognon, nana, nana. Mais là, Juno, tu fais pareil. Là, tu fais pareil, t'arrêtes avec notre pognon, tu vois. Et puis, t'as même pas un mec à téléphoner, à conseiller en disant, oh les gars, qu'est-ce qui se passe là? Non, on attend Twitter, tu vois. Alors, j'ai vu un Twitter là. Alors, normalement, là, ton congé, il s'arrête aujourd'hui à 21h UTC, donc tu vas te remettre au boulot. Mais attends, non, je suis désolé. Dis à tes développeurs qu'ils réfléchissent à un système de backup, tu vois. À un moment donné, si tu tombes la blockchain, là, si elle tombe, bah, il faudrait qu'on puisse passer sur un backup, même s'il est moins rapide, tu vois, mais au moins pour pouvoir faire les transactions, tu vois, pour prendre le pognon et voilà, pour pouvoir faire ce qu'on a envie de faire avec notre pognon, encore, je te rappelle. Voilà, donc cette vidéo, c'est surtout pour réfléchir, en fait, parce que Juno, c'était du costaud, hein, c'était quelque chose qui commence à monter en puissance, et puis on s'aperçoit que finalement, c'est fragile. On s'aperçoit que finalement, d'une seconde à l'autre, tu fermes les volets et on n'en parle plus.
Et nous, ben, on est là. Il est où le pognon? Et qu'est-ce que je fais? Je regarde Twitter, tu reviens quand? Non, ça peut pas continuer comme ça, les gars. Surtout que nous, on est un peu habitués à ces trucs-là, mais le grand public, là, si un jour, à un moment donné, il veut venir dans la crypto-monnaie, tu crois qu'il va accepter ça? Non. Après, s'il y a des spécialistes, moi je suis pas expert en blockchain, attention, alors peut-être qu'il y a des gens qui regardent cette vidéo, ils en savent plus que moi. Dites-moi si techniquement c'est possible de pouvoir faire un backup hein, lorsqu'une blockchain tombe, si on peut basculer sur un autre système, un autre réseau qui ferait que, voilà, même en mode dégradé, tu vois, qu'on puisse continuer à faire des transactions. Ethereum, par exemple, est-ce que ça peut lui arriver? Parce que là, à mon avis, avec tous les institutionnels qui sont dessus, le coup de téléphone, il va sonner, tu vois. Voilà. Donc cette vidéo, c'est vraiment dans un but de réflexion hein, par rapport à l'actualité, par rapport à ce qui se passe actuellement. Hein, parce que pour ceux qui ne sont pas au courant, la zone Juno de l'écosystème Cosmos, PNS, il n'y a plus personne. Et on ne peut plus avoir accès, bien sûr, à nos fonds, à rien du tout. Donc je pose la question, est-ce qu'il y a moyen pour l'avenir de réfléchir, hein, les développeurs, les gars, parce que vous êtes des bons. Donc voilà, je ne pense pas que techniquement, aujourd'hui, ça soit impossible de mettre en place un système justement de redondance, de backup, tu l'appelles comme tu veux, mais un système où tu peux t'arrêter parce que tu as le droit, mais qu'on puisse bénéficier de notre pognon, parce que c'est quand même le nôtre, tu vois. Voilà. J'espère que ce contenu t'a plu. J'aimerais avoir des commentaires pour ceux qui s'y connaissent mieux que moi d'ailleurs en blockchain et dans toute cette technologie pour m'expliquer pourquoi ça n'a pas été fait. Hein, voilà. Pourquoi on ne peut pas pouvoir continuer à bénéficier de nos fonds même si une blockchain elle tombe. Voilà. Sur ce, je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos.